Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines ont filé à toute allure et il est déjà temps pour moi de partager avec vous mes favoris et mes découvertes du mois de mai. J'ai vraiment hâte parce qu'il y a encore une fois pas mal de choses dans différentes catégories, plein de trouvailles, de découvertes et même une surprise dont je veux vous parler. Alors écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Ces derniers jours, j'ai reçu pas mal de messages de votre part parce qu'il y a apparemment un bon plan que vous aimez autant que moi, notre rendez-vous trimestriel de la Splendiste. Et vous savez quoi ? J'ai celle de l'été juste là que je vais partager en avant-première avec vous puisque j'ai pour habitude de vous la présenter juste avant qu'elle sorte et celle-ci sera disponible dès demain. Alors je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette vidéo, donc ça va être un petit unboxing impromptu mais plutôt sympa parce que vous le savez déjà, ces coffrets sont proposés 4 fois par an et ils rencontrent à chaque fois un vif succès et à juste titre. J'ai toujours hyper hâte de découvrir leur contenu. Alors c'est parti, je vous présente ça. Mais avant, évidemment, je vais vous donner quelques infos essentielles le concernant si jamais vous avez envie de commander le vôtre demain. Je vous laisserai le lien justement pour passer votre commande en barre d'infos ci-dessous. À chaque fois, vous me demandez à quelle heure sont mis en ligne les coffrets Splendiste. Je dirais que ça dépend un peu des lancements, mais en général, il faut guetter ça à partir de 10 h du matin à peu près. Parfois c'est mis en ligne un peu plus tôt mais c'est plus rare et jusqu'à midi, mais dans tous les cas j'essaierai de vous faire un petit rappel sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est toujours @lodosemakeup partout sur tous les réseaux sociaux. Du coup si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous commencez à connaître le concept. Dans ces box hyper bien garnies, on retrouve à chaque fois 9 produits de beauté et également un accessoire ou une surprise plutôt dans l'univers du lifestyle. Donc évidemment c'est le programme qu'on va retrouver pour cette Splendiste de l'été. Comme je vous l'expliquais, elle sera dispo dès demain et proposée au tarif de 49 € pour une valeur réelle équivalente à 234 €. Donc oui, c'est un vrai bon plan. Si le contenu vous tente, je vous conseille de foncer parce qu'à chaque fois, eh bien, il peut y avoir des déçus parce qu'elles sont souvent en rupture de stock. Alors si vous voulez déterminer si elle est faite pour vous, eh bien on va tout de suite passer à l'unboxing. Donc vous reconnaissez, ouf, ça fait un bruit, ce carton avec la charte graphique Splendiste évidemment. Alors je vais tout de suite commencer par la surprise lifestyle puisqu'on la retrouve également sur ce petit livret explicatif. Donc cette fois-ci, vous aurez le choix entre une trousse comme ça avec un imprimé fleuri hyper champêtre qui est trop mignon. J'adore les trousses Splendiste, je les emmène toujours en vacances avec moi parce que vous voyez elles sont vraiment très grandes, très larges. Ou bien vous pourrez opter pour l'option sacoche banane qui est un accessoire hyper tendance en plus. Donc on retrouve également cet imprimé fleuri et c'est plutôt chouette parce que quand on part en vadrouille, qu'on n'a pas envie d'embarquer un sac à main et tout, ça peut être très pratique. Je trouvais que le carton était très lourd et je comprends pourquoi. Il y a plein de full size à l'intérieur et je remarque qu'il y a également de très jolies marques. Alors c'est parti, je vous montre donc ce qu'on retrouve dans cette Splendiste de l'été. Je commence par ce produit parce que il était sur ma wishlist, je l'avais repéré et je voulais absolument le tester, donc je suis trop contente qu'il ait été glissé dans ce coffret. En plus c'est un full size, donc il s'agit d'une nouveauté de la marque SVR, nouveauté en plus on apprécie. Donc c'est le Blur Sun Secure et c'est en fait une crème solaire SPF 50 pour le visage mais avec un effet flouteur optique. Et j'ai trop hâte parce que je pense que ça va combiner en fait évidemment la protection solaire à un côté un peu base de teint finalement. Alors on est sur une mousse comme ça légèrement abricotée et ouh, on dirait vraiment une mousse, c'est trop sympa. Alors j'ai l'impression que la coloration disparaît en fait lorsqu'on... Enfin la couleur commence à disparaître lorsqu'on travaille le produit sur la main. Mais à la limite, ça me dérange pas tellement ce côté un peu abricot parce que ça peut donner aussi bonne mine lorsqu'on se maquille. Je vous confirme qu'à l'application, il y a vraiment un effet lissant. C'est tout doux, c'est pas gras et le côté un peu coloré a disparu. En tout cas, moi je le vois plus sur ma peau très claire. Ouh, ça va être chouette. Et en plus, j'ai l'impression qu'au-delà de l'aspect floutant, il y a un côté bonne mine. Vous voyez la différence ? Bon, allez, je testerai ça dès demain. Alors, puisque je vous parlais de grandes premières dans la Splendiste, je remarque qu'il y a un produit Charlotte Tilbury. Non mais c'est de la folie, parce que autant vous dire que d'expérience, retrouver Charlotte Tilbury dans des coffrets, ça n'arrive jamais. Donc je suis trop contente que ce produit ait été glissé dans cette nouvelle édition. Il s'agit du mascara dans la gamme Pillow Talk et c'est le Push Up Lashes. C'est un mascara qui est hyper apprécié. Évidemment, c'est la teinte noire et c'est plutôt cool parce que du coup, ça vous permet de découvrir un best-seller Charlotte Tilbury. Oh, c'est packaging, ça fait complètement rêver. Ensuite, un produit que je connais depuis hyper longtemps mais dont je me suis pas servie depuis un moment, donc ça me fait vraiment plaisir de le redécouvrir. C'est un produit de la marque Bumble and Bumble qui est
hyper intéressant et je trouve que c'est vraiment une innovation en tant que telle. En fait, c'est un spray qui va vraiment permettre de protéger les cheveux et en même temps de mieux les coiffer. Donc il nous indique que c'est à la fois une base thermoprotectrice mais également une base anti-UV. Donc en été c'est vraiment le produit parfait à adopter. Je sais que sa texture est vraiment très légère et invisible, donc ça c'est plutôt cool et comme vous pouvez le voir c'est un très grand format qui fait 250 ml. D'ailleurs comme d'habitude je vous indiquerai à l'écran dans un coin par là ou par là la valeur réelle des produits que je vous présente. Je suis presque prête à mettre ma main à couper qu'avec les 3 produits que je viens de vous présenter on a déjà rentabilisé le coffret et comme ça vous permet de voir que la valeur réelle est vraiment à la hauteur de ce que je vous ai annoncé. Ouh, alors ça c'est fun parce que vous le savez peut-être, j'ai glissé le full size de ce produit dans mon tiroir de maquillage justement il y a une semaine ou un peu plus de temps parce que j'avais envie de me pencher sur son cas. Paille a décliné son concentré illuminateur pour le visage en 2 nouvelles teintes. Il y a la teinte champagne et il y a la teinte rose gold et moi j'ai reçu celle-ci dans ma Splendiste de l'été. Donc c'est parfait puisque j'étais en train de tester la version un peu plus dorée. Et bien je vais également pouvoir tester la déclinaison qui est, vous voyez, un tout petit peu plus cuivré mais qui n'est pas orange. J'ai déjà commencé mon test de son copain en version dorée et c'est très joli et hyper fin, donc plutôt cool. Un autre produit capillaire que j'ai déjà eu en miniature dans une box Blissim, mais je l'avais vraiment apprécié, ça sent hyper bon et encore une fois c'est un produit parfait pour l'été puisqu'il va vous permettre de protéger votre chevelure. Donc c'est le Air Milk de la marque Davines dans un format qui fait 135 ml. Pour tous ceux et celles qui vont s'exposer au soleil et qui auront besoin de bien hydrater leur peau après, ou pour les gens comme moi qui ne s'exposent jamais au soleil, c'est plutôt sympa, on retrouve un produit assez universel et très pratique. C'est la crème corps hydratante au beurre de karité bio de la marque La Rosée et vous constaterez que c'est de nouveau un très grand format qui fait 200 ml. Ensuite j'ai reçu ce masque éclat de la marque Herborian, mais sachez que dans les Splendis de l'été il y a 2 références qui seront glissées de façon aléatoire, soit le masque éclat, donc celui que je vais vous présenter, soit ce masque-ci qui est un masque hydratation. Donc là pour ma part j'ai reçu le Red Pepper Paste Mask. Ensuite de la marque La Canopée on retrouve cette fois-ci le sérum Synergie essentielle purifiante. Il nous indique à l'intérieur on retrouve de l'arbre à thé, du citron, du petit grain et de la lavande. Donc c'est également un produit qui est 100% d'origine naturelle. Et enfin, le dernier produit qui s'est glissé dans ce coffret, c'est un produit de la marque Le Rouge Français, donc un autre produit de make-up. Et c'est le blush crème dans la teinte Zebony. Voilà, je vais vous montrer donc sa couleur. Ouh, c'est un petit rose comme ça, légèrement corail, effet bonne mine qui va être trop sympa. La texture n'est pas grasse du tout. C'est une base qui n'est ni trop sèche ni trop crémeuse. Je pense qu'il va s'appliquer très facilement. Regardez là, je peux l'estomper vraiment sans problème. Et la couleur est hyper jolie et hyper universelle parce que comme je vous disais, c'est vraiment un petit rose tout doux avec des sous-tons très légèrement corail, mais la base est vraiment plus rose, donc ça va être très joli. Du coup on en a terminé avec la Splendiste de l'été. Comme d'habitude j'attends vos retours en commentaire ci-dessous. Dites-moi si vous comptez commander votre coffret demain. Pour ma part je trouve que le contenu est vraiment hyper intéressant parce que déjà il est hyper adapté à la saison là, des beaux jours qui arrivent, donc ça c'est plutôt très chouette. Ensuite il y a à la fois des produits de make-up, soins et capillaires, et ce que j'adore aussi c'est que pour les produits capillaires ils ont vraiment opté pour des références qui sont géniales à utiliser en été. Donc je trouve qu'il y a eu à la fois de la recherche dans les références sélectionnées et en plus il y a de très belles marques et le contenu est juste fou quoi en termes de rapport qualité-prix. Donc j'en suis très contente et du coup j'ai déjà hâte de découvrir ce qu'ils vont nous concocter pour l'automne, mais pour ça il va falloir attendre un petit peu. Donc voilà, il y aura tout le récap en barre d'infos comme je vous le disais et je continue avec mes autres découvertes, mes favoris, etc. Alors au mois de mai il s'est passé un truc incroyable. Je n'ai pas ressorti mon fond de teint Double Longwear Foundation, c'est ça le nom je crois, de la marque Peripera que j'utilisais depuis plus d'1 an, dont j'étais vraiment devenue accro. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je testais un fond de teint, je le comparais à celui-là et ça faisait pas le poids, donc à chaque fois je retournais vers mon fond de teint Peripera. Seulement au mois de mai j'ai eu l'occasion de me pencher sur le cas de ces 2 références là et vous savez quoi? Je crois qu'elles ont détrôné mon fond de teint Peripera et je pensais sincèrement pas que c'était possible parce que c'est un fond de teint que j'adore. Donc pour que je vous dise ça, c'est que vraiment ce sont d'excellents produits. Alors tout d'abord ce fond de teint de chez L'Oréal qui est en fait la nouvelle version du fond de teint infaillible qui existe depuis longtemps, mais cette fois-ci c'est celui qui s'intitule le 32 heures Fresh Wear.
Et alors comment vous dire, ce fond de teint, je pensais vraiment pas que j'allais l'aimer autant que je l'aime parce que c'est déjà un fond de teint qui a un rendu plutôt soft matte et moi je suis une fille qui adore les fonds de teint qui sont plus lumineux et pourtant son rendu sur le visage est incroyable, mais vraiment incroyable. Il est d'un naturel fou, c'est-à-dire qu'il reproduit vraiment la texture naturelle de la peau, il est pas épais, il se fait complètement oublier et sa tenue est exceptionnelle. C'est encore le fond de teint que je porte aujourd'hui, sa couleur est parfaite pour moi, je porte la teinte 15 porcelaine et que dire d'autre? Franchement, à part que ce truc, c'est de la folie, je l'aime tellement que j'en ai recommandé 2 flacons pour en avoir en stock parce que je me dis que il va rester dans mes tiroirs de salle de bain et je vais m'en servir encore là toute l'année parce que j'ai rarement, mais vraiment rarement testé un fond de teint qui performe aussi bien, qui tient aussi bien, qui a un rendu aussi joli. Et vous savez, il ne se sépare pas sur le visage, c'est juste dingue. Donc amour fou. Et alors dans un tout autre genre, j'ai également adoré me servir de ce fond de teint de la marque LYS. Je vous ai proposé un crash test complet de cette marque puisque j'avais passé une commande sur Cult Beauty. C'est le Triple Fix Serum Foundation. Et celui-ci, je dirais qu'il correspond plus au fond de teint que j'apprécie habituellement, c'est-à-dire qu'il a un rendu qui est vraiment assez glowy sur le visage. Il se rapproche d'ailleurs du rendu du fond de teint Peripera si vous voulez avoir un peu un point de référence. Mais il est incroyablement naturel. C'est vraiment ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on dirait vraiment qu'on applique un sérum qui possède une jolie pigmentation, qui permet vraiment de créer un teint qui est parfaitement homogène, mais qui ne camoufle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas cet effet fond de teint qu'on retrouve, par exemple quand on utilise le fond de teint L'Oréal, je vois un réel avant-après, c'est-à-dire sans fond de teint et avec fond de teint. Là, c'est tellement naturel qu'on pourrait croire que je n'ai pas appliqué de fond de teint et que j'ai juste hydraté ma peau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous vous reconnaissez dans un profil ou dans l'autre, bien peut-être que vous aurez envie de tester ces références et dites-vous que c'est pas parce que par exemple vous n'aimez que les fonds de teint naturels et hyper glowy que vous ne pourriez pas apprécier le fond de teint L'Oréal. Moi, je viens de vous décrire ce que j'apprécie habituellement et pourtant j'aime les deux, sincèrement tout autant l'un que l'autre. Donc ces deux fonds de teint là, je pense qu'ils font partie de mes plus belles découvertes en matière de fond de teint pour cette année et c'est vraiment fou que je dise ça parce que, encore une fois, je pensais pas que je découvrirais des produits qui me plairaient autant, mais je les aime trop. Ensuite, je vais sortir de l'univers de la beauté quelques secondes pour partager avec vous un coup de cœur pour une marque que j'ai découvert justement au mois de mai. Il s'agit d'une marque qui propose des meubles, donc plutôt une marque d'ameublement, et vous me posez beaucoup de questions concernant eh bien, la déco de notre maison et tout ça. Donc j'essaye tant que possible de partager au fur et à mesure de mes découvertes eh bien, ces marques que j'apprécie, ces sites sur lesquels je commande. Et il s'agit donc cette fois-ci de la découverte de la marque By Crea. C'est une marque suédoise qui propose des meubles qui sont hyper design, hyper modernes, qui sont d'une grande qualité. Tous leurs produits sont fabriqués à côté de Malmö en Suède et ils ont également un concept de personnalisation de vos meubles que je trouve extra parce que du coup vous êtes sûr que votre meuble va vraiment s'intégrer dans votre intérieur. Pour la petite histoire, ça faisait des semaines que je cherchais une table basse pour notre salon. On est resté sans table basse mais vraiment pendant hyper longtemps parce que je voulais attendre de recevoir, vous savez, tous les fauteuils, le canapé, le meuble télé, etc. pour trouver vraiment la pièce idéale qui proposerait une cohérence dans l'espace tout simplement. Et je vous insérerai des images à l'écran pour que vous puissiez voir du coup le rendu de notre salon avec la table basse. Mais j'ai opté pour le modèle Léo que j'ai encore une fois personnalisé puisqu'on peut choisir la couleur de la structure ainsi que la couleur ou en tout cas la matière du plateau en fait des tables basses. Donc moi j'ai opté pour les 2 tables basses puisque 3 ça aurait fait un peu trop et ça n'aurait pas été joli dans l'espace. Mais du coup vous savez ce sont ces tables basses hyper rondes, très modernes, qui sont assez minimalistes avec un plateau en chêne. Et quand je vous dis que j'ai halluciné de la qualité, mais ce sont vraiment de très beaux meubles qui sont durables et en plus ils ont vraiment une production qui est hyper raisonnée, made in Europe. Clairement on peut pas demander mieux. Et du coup je vais également vous montrer un petit aperçu cette fois-ci de nos tabourets de bar qu'on a mis dans la cuisine puisqu'on en cherchait aussi pour la cuisine. Pour la petite histoire, les anciens propriétaires nous avaient laissé des tabourets de bar qui me plaisaient pas trop, qui étaient de couleur genre aubergine ou framboise et en fait si vous voulez on a un intérieur qui est tellement neutre que cette touche la colorée moi ça me plaisait pas du tout, donc je me suis lancée à la recherche de tabourets qui pourraient convenir et en fait en commandant la table basse je me suis dit mais ceux-là ils pourraient être parfaits et je les aime tellement, elles sont
tellement confortable. Je prends beaucoup de plaisir à manger mon petit déj le matin sur ma chaise haute comme ça. C'est devenu mon petit rituel et je trouve que dans l'espace ça rend hyper bien. Donc voilà pourquoi je voulais absolument vous parler de By Crea. Vous savez, c'est ce genre de marque qui n'est pas populaire. Moi je l'ai vraiment découverte par hasard lorsque j'ai effectué plein de recherches sur internet et c'est vraiment le genre de marque que j'aime et je sais que ces meubles dont je viens de vous parler, eh bien on va les garder hyper longtemps parce que encore une fois la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, si jamais vous aussi vous êtes en plein aménagement ou que vous allez bientôt déménager, gardez ça dans un coin de votre tête, c'est une très belle marque qui mérite le détour. Ensuite, puisque je vous parlais de petit déjeuner, j'ai suivi votre conseil. Le mois dernier, je vous ai présenté un granola que j'ai découvert chez Action. Je suis complètement devenue accro à cette gamme, c'est très grave parce que je ne mange plus que ça le matin dans un yaourt, voilà. Du coup j'avais testé la référence avec de la framboise à l'intérieur et vous m'avez dit franchement Laura, si t'arrives à trouver les deux autres références sont délicieuses aussi. Donc j'ai déjà terminé un paquet comme ça de granola chocolat banane. Oh mon dieu, c'était délicieux, mais vraiment délicieux. Donc hier je suis retournée chez Action et j'ai refait le plein de granola parce que franchement je ne peux plus m'en passer. Et du coup vous avez également été nombreuses à me dire que la référence avec du miel et des amandes était délicieuse. Moi je suis pas très amande donc j'avais un peu peur, mais je l'ai goûté ce matin et c'est vrai que c'est très bon. Il y a également des raisins secs à l'intérieur. C'est trop bon. Je trouve que le granola comme ça, un peu croustillant, un peu grillé et légèrement sucré, notamment avec le miel, eh bien ça passe trop bien. Moi de toute façon le petit déj c'est mon repas préféré de la journée, c'est sacré. Donc si vous n'avez toujours pas testé ces granolas, vous pouvez foncer, ils coûtent je pense 3 fois moins cher que la plupart des granolas qu'on retrouve en grande surface et ils sont absolument délicieux. Vous m'avez trop fait rire parce que ces dernières semaines j'ai reçu des dizaines de photos, j'ai eu l'impression d'avoir une armée d'espions. Vous m'envoyez les rayons avec les granolas dans vos magasins Action, vous les avez testés, vous les avez adoptés, donc je ne suis pas la seule à les recommander. Je peux vous dire qu'ils ont été approuvés par des dizaines d'abonnés et du coup n'hésitez pas, si vous les avez pas testés, c'est assez délicieux et je me dis que je devrais vous proposer comme ça des vidéos découvertes ou tests Action plus régulièrement parce que apparemment ça vous plaît. Pendant un moment j'avais peur de pas les retrouver tellement vous vidiez les rayons, c'est pour dire. Bon, dans mes favoris du mois de mai, je voulais également absolument vous citer cette robe de chez Yas puisque elle est proposée en fait en deux déclinaisons. Une déclinaison manche longue et cette déclinaison manche courte que je vous ai présentée plus récemment dans ma dernière vidéo All Mode. Si vous l'avez loupé, elle sera en barre d'infos. J'ai partagé avec vous plein de trouvailles à petit prix et vraiment des pièces ou des vêtements pour tous les goûts et tous les budgets, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Mais je dirais que cette petite robe blanche, pour moi c'est le vêtement parfait pour les beaux jours et l'été qui arrive. Elle réunit absolument tout ce que j'aime, à savoir une coupe très confortable, assez oversize, de jolis détails comme ça brodés au niveau de toute la robe, un petit détail aussi très joli au niveau des manches. Il y a un joli col en V qui vous permet d'avoir l'impression quand même de respirer à ce niveau-là parce qu'on n'a pas envie d'être étriqué dans ses vêtements en été, n'est-ce pas? Et vous avez aussi de jolis volants comme ça, mais de toute façon je vous insérerai la séquence que j'avais filmée dans laquelle je portais cette robe ainsi que la déclinaison Rose Fuchsia. Merci beaucoup pour tous vos messages, vous m'avez dit franchement tu devrais sortir de ta zone de confort plus souvent parce que moi qui ne porte jamais de couleurs et de couleurs hyper peps comme ça, vous avez été très nombreuses à me dire notamment sur Insta que ça m'allait bien et que c'était joli et tout. Donc promis, je garde ça en tête et j'essaierai d'y penser, notamment pour les beaux jours parce que c'est plus facile de porter de la couleur en été. Mais cette robe là, elle est géniale. Vraiment génial, donc ne passez pas à côté si elle vous tente. Oh là là, j'ai failli oublier de vous montrer ça parce qu'il était caché sous la robe. Vous savez, quand je filme mes favoris, j'entasse tout là, à mes pieds ou à côté, enfin bref. Vous voulez pas voir l'envers du décor, c'est pas très jojo. Mais bon, je voulais absolument vous parler de cette découverte, mais mon Dieu, où étais-tu tout ce temps? J'adore ce produit. Je l'ai incorporé à ma routine capillaire au mois de mai et quelle merveille, c'est trop bien. Alors vous le savez, je vous le dis souvent, pour entretenir une longue chevelure, pour faire en sorte que vos cheveux ne deviennent pas cassants, qu'ils ne s'abîment pas, etc., il faut absolument, mais vraiment absolument, leur apporter une source d'hydratation au quotidien. Et alors vous allez me dire, mais comment on fait ça, sachant qu'on se lave pas les cheveux tous les jours? Et moi la première, je me lave les cheveux, allez, en moyenne 2 fois par semaine, quelque chose comme ça. Mais je peux vous dire qu'avec des longueurs
comme les miennes, si je ne m'hydrate pas les cheveux, si je ne les nourris pas entre mes shampoings, c'est la catastrophe, mes cheveux se mettent à casser, etc. Donc ce que je faisais jusqu'à présent, c'est que j'appliquais une noisette, on va dire, d'huile quasiment tous les matins. Seulement, ce qui est très bien avec l'huile, c'est que ça nourrit, mais ça n'hydrate pas. Et en fait, j'ai trouvé le produit parfait pour apporter justement cette source d'hydratation. Il s'agit donc d'un produit Elseve de L'Oréal. Je ne l'ai jamais vu en grande surface. Où est-ce que j'ai commandé ça? Sur Amazon. Sur Amazon. Je sais plus comment... parce que je passe des heures sur Amazon à regarder des trucs. Je suis tombée dessus et je me suis dit, quoi? J'ai lu sérum hydratexturisant avec de l'acide hyaluronique. Et c'est la première fois, je crois, que je tombe sur un produit comme ça, gorgé d'acide hyaluronique, mais pour les cheveux, parce qu'on utilise souvent cet actif pour le visage, mais c'est vrai que pour les cheveux, c'est assez peu exploité. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, ça va donner du galbe, ça va hydrater, etc. Donc j'ai testé, et je vous confirme que c'est génial. Au-delà d'un sérum, en fait, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé sérum, c'est une brume. Regardez, hop, voilà, ça ressemble vraiment à de l'eau. Donc moi, je pchite mes longueurs, après, je me coiffe, je passe ma brosse, etc. Et ça permet vraiment, si vous voulez, eh bien, d'apporter cette hydratation et de leur redonner un peu de souplesse et éviter qu'ils aient l'air secs. Ben, en fait, ça permet de les entretenir, hein, tout simplement. Donc évidemment, on n'applique jamais ces produits d'entretien au niveau des racines, on se concentre sur les longueurs, mais c'est génial parce que j'ai constaté que mes cheveux étaient plus souples, plus soyeux, plus brillants depuis que je m'en sers et c'est génial. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Repulpe et donne du mouvement, 10 fois plus d'hydratation sans alourdir et c'est pensé pour les cheveux déshydratés, fatigués. Moi j'ai envie de dire que c'est surtout pour tout type de cheveux que si vous voulez justement eh bien, apporter ces petits soins quotidiens dès le matin avant de partir à l'aventure, n'est-ce pas? Donc c'est un produit qui est sans rinçage, qui est hyper pratique. Je dirais que le seul équivalent que j'ai déjà testé et qui m'a aussi beaucoup plu, c'est un produit de la marque Shea Moisture et c'est un leave-in conditioner ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que le concept n'est pas tout à fait le même parce qu'un leave-in conditioner c'est vraiment aussi un soin qui vient nourrir et hydrater, tandis que là c'est un produit qui se concentre uniquement en fait sur l'hydratation. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. Ça coûte pas cher du tout et c'est génial et je pense sincèrement que ça va durer une éternité parce que vous voyez quelques sprays suffisent. Du coup si vous avez aimé l'eau lamellaire, vous savez dans cette gamme dont je vous ai déjà parlé, testez celui-là. Je pense que vous pourriez l'apprécier. Je voulais également absolument vous reparler de ces serviettes que j'avais mentionnées dans une vidéo haul maison, je crois, il y a au moins 2 ou 3 mois. Du coup, ça fait 2 ou 3 mois que je m'en sers. Et je voulais vraiment vous dire que ce que je vous avais expliqué à ce moment-là, eh bien c'est toujours valable. Ces serviettes, elles sont extra, mais vraiment extra. Vous savez, cette sensation d'avoir des serviettes d'hôtel à la maison qui sont douces, qui sont souples et qui sont surtout bien épaisses et qui permettent vraiment d'absorber l'eau lorsque vous sortez de la douche et non pas seulement d'étaler l'eau parce qu'il y a vraiment certaines serviettes qui sont trop fines et qui me donnent cette impression-là. Eh bien, je vous conseille de vous tourner vers celle-ci. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé parce que j'avais déjà commandé des serviettes auparavant et je trouve qu'elles perdent en souplesse, vraiment au côté un peu spongieux, vous savez, qui absorbe justement l'eau comme je viens de vous le dire. Et celles-ci, eh bien, elles coûtent pas cher et elles sont géniales. C'est des serviettes que j'avais trouvées dans la gamme Amazon Aware. Je vous laisserai également le lien en barre d'infos. Il y a à la fois des grandes serviettes comme ça pour le corps, mais aussi des serviettes d'invités en fait qui sont proposées. Donc il y a différents packs. Moi justement j'en ai pris aussi pour la maison, pour en mettre dans les toilettes et tout ça. Et c'est génial. Ces serviettes, elles sont trop bien. Donc je voulais également les mentionner dans cette vidéo parce que vous avez peut-être loupé la fois où j'en avais parlé et tout. Et pourtant, c'est une sacrée trouvaille. Ensuite, des favoris à petit prix. J'ai pas mal de trucs dont je vais vous parler. Alors tout d'abord, ce pinceau qui est la référence 146 Concealer Perfector de chez Zoeva qui se présente comme ceci. Je m'en suis servi dans certaines de mes vidéos et vous avez été plusieurs à me dire pourquoi il y a un poil de chat dessus. Il y a des poils de chat partout ici. Bref, quand je m'en étais servi dans une vidéo, vous avez été plusieurs à me dire c'est quoi ce pinceau qui a l'air trop sympa et tout. C'est vraiment un pinceau qui reproduit, j'ai l'impression, la forme d'un doigt, vous voyez, et qui permet vraiment d'étaler l'anti-cerne mais de façon parfaite et de le concentrer au bon endroit et en même temps d'éviter, si vous voulez, les excès de matière ou les effets un peu cartonnés sous les yeux. Ce pinceau anti-cerne, c'est probablement l'un des meilleurs que j'ai eu l'occasion de tester et avec mon code sur Look Fantastic, vous savez, LF Low Dose, je crois qu'il tombe à moins de 12 € et il est génial. Je l'ai déjà lavé un nombre incalculable de fois et il garde sa forme, il n'y a aucun problème, il perd pas ses poils, il est toujours aussi doux. Donc voilà pourquoi je voulais le mentionner et ça me permet de vous dire que j'ai un peu
dans l'idée de vous proposer une vidéo sur les meilleurs pinceaux à prix raisonnable ou à petit prix, parce qu'il y a quand même pas mal de marques ou de références de pinceaux que j'aime bien et qui tombent dans cette catégorie, et vu que je vous parle pas souvent d'outils comme ça pourrait être le moment idéal de le faire, donc dites-moi en commentaire ci-dessous si ça vous intéresse. Ensuite, ce mois-ci, je me suis beaucoup servi des nouveaux crayons contour des lèvres, donc les Line Loud de chez NYX. Ils sont trop bien, mais trop bien. Ce sont vraiment... Ça se voit que je m'en suis servi, mon dieu, il va falloir que j'aille tailler ça. Mais ce sont vraiment des crayons qui sont crémeux, mais qui glissent pas comme ça de façon incontrôlable. Ils sont pas secs du tout, du coup, évidemment, vu que je viens de vous dire qu'ils sont crémeux. Ils sont pas rêches, vous savez, ils tirent pas la peau quand vous passez à l'application. Au contraire, ils tracent des très jolies lignes qui sont vraiment très douces et très fluides, on va dire. Parce que vous savez, avec certains crayons à lèvres, vous tracez et vous avez l'impression qu'il y a une résistance et du coup, ça fait presque des crans et compagnie. Et quand on n'a pas les lèvres parfaitement symétriques ou qu'on a un peu de mal à tracer le contour, le résultat peut être un peu douteux. Avec ceux-là, franchement, je n'ai jamais eu le moindre problème. Et en plus, ils tiennent trop bien. Donc j'ai deux teintes comme ça un peu neutres que j'adore, mais je vais aller voir dans la gamme s'il n'y a pas d'autres couleurs qui pourraient vraiment me servir au quotidien parce que je les trouve excellents. C'est d'ailleurs le crayon contour des lèvres que je porte aujourd'hui et je l'ai combiné avec... Vous n'allez pas être surprise. Lequel? Celui-là? Oui, celui-là. Donc ce rouge à lèvres Ultimate... C'est quoi ce bruit? Je crois qu'il y a des mecs qui arrivent pour faire des travaux dans la rue ou un trup comme ça. Non, s'il vous plaît, il faut que je termine. Bon, on va terminer vite fait. Du coup, je vous disais, je porte par-dessus le rouge à lèvres Ultimate de Maybelline dans la teinte Mauve Taupe, donc 799. J'ai sorti toute ma petite gamme là de rouge à lèvres Maybelline pour l'occasion. Je vous ai filmé une vidéo sur Instagram, je vous laisserai le lien en barre d'infos, où je vous présente toutes les teintes là que j'ai dans cette gamme. C'est l'une de mes plus belles découvertes en matière de rouge à lèvres de ces derniers temps, et ce sont surtout des rouges à lèvres proposés à petit prix. Leur texture est géniale, vous voyez, c'est un effet mat, velouté qui est vraiment très lissant, qui tient du feu de Dieu. On va dire que j'opte pour une retouche après le repas, et encore c'est pas indispensable, c'est-à-dire que la majeure partie de mes lèvres est encore recouverte de couleurs, c'est juste peut-être au centre des lèvres où c'est moins joli parce que ça s'est estompé, mais du coup ils tiennent vraiment super bien, et ce que j'adore c'est qu'ils se font complètement oublier, j'ai même pas l'impression de porter du rouge à lèvres, donc voilà, je les adore et je suis un petit peu accro. Non mais je sais pas si vous entendez ça, on dirait qu'ils sont en train de broyer une maison quoi. C'était quoi ce bruit? Mais je les vois pas en plus, ils doivent être par là-bas ou par là-bas, mais catastrophe. Bon, dernier favori du mois, j'ai recommencé à porter le parfum Wood Sage and Sea Salt de la marque Jo Malone parce que je l'adore, c'est un parfum qui est tellement frais, apaisant et qui en même temps donne ce petit coup de punch le matin. Il est très agréable, et en plus il fait partie d'une collection dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo Beauty News. Vous savez, c'est cette gamme là qui a été un peu repensée avec un bouchon qui fait très luxe. Le flacon est également légèrement teinté et de couleur un peu bleutée comme ça va très bien avec mes têtes d'oreiller toile de Jouy, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment une superbe création, et si vous ne la connaissez pas encore, testez, allez découvrir le parfum Wood Sage and Sea Salt de Jo Malone parce que waouh! Si vous avez du mal à porter du parfum en été, vous savez quand il fait très chaud, ça c'est vraiment presque une cologne fraîche qui est parfaite. Voilà. Bon, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Pour ma part, c'est toujours le cas. J'adore vous lire. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire ci-dessous. Ce bruit me rend dingue. Il faut que j'arrête de filmer parce que j'ai l'impression que vous entendez même pas ce que je dis. Je suis sûre que vous m'entendez, mais moi j'ai l'impression de plus m'entendre. Donc, que dire d'autre? J'espère que le petit aperçu en avant-première de la Splendiste de l'été vous aura plu. Je sais que vous l'attendiez avec impatience. Donc j'espère qu'il vous aura permis de prendre votre décision si vous comptiez l'acheter demain. Et sur ce, c'est tout. Je m'arrête là, je vais aller déjeuner, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!